Bon, je me suis étalé sur le Rogue pour ce retour de sortie, mais c'est vrai que c'était le premier test à froid. Et là, en plus, c'était à froid glacé, on peut pas dire autrement. Le, maintenant, Kyosho USA One. Alors, on a le même pignon que sur l'ancien modèle qui avait 2100 kV en 65 mm de moteur. Ensuite, ils ont fait un moteur de 68 en 2100. Et là, ils sont passés à 2300 kV, toujours avec le même pignon. Mais on a des roues plus massives, plus lourdes. Résultat, en Z 50C qui suffisent bien, ce genre de petits engins, qui vont à merveille par exemple dans le Serpent Buggy RTR, enfin le SRX8 RTR. Là-dedans, quand tu veux tirer une pointe, si tu es trop longtemps dessus, tu coupes. Bon, la coupure était réglée haute aussi, enfin elle est toujours réglée haute à 3,4. On va changer un petit peu. Parce que je me suis arrêté, les lipos étaient quand même encore à 3,7. Donc ça a coupé relativement tôt. On a fait entre 10 et 12 minutes, on a enchaîné les rampes. Je me suis régalé. On a fait des tonneaux, des roulés boulets. Malgré vraiment le froid glacial dehors, la carreau a tenu bon parce que c'est du vrai Lexan. Tout s'est plié avec, on n'a pas perdu les rétros, rien. À un moment, je me suis vraiment dit, je vais péter un truc. Non. Alors, en 4S, il est vraiment agréable à conduire. C'est pas un engin avec lequel tu cherches les performances. Il se comporte vraiment comme un Monster Old School. Ça sautille un peu. Mais quand tu le vois évoluer, c'est juste waouh! Ça me ramène vraiment mon Cloud Buster, sauf que Cloud Buster est trop court et qu'il ne pouvait pas faire tout ça. Lui, ouais. J'ai posé Cotleran pour faire du backflip, j'ai appuyé trop, j'ai fait un double. Il y a de la puissance, il monte dans les tours. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix moteur, pour justement ces petits exercices de freestyle, pas pour faire une course sur un circuit. Parce que là, avec les 5 kg de l'engin et les gros pneus et l'inertie, tout ça, ça consomme trop évidemment si tu commences à avoir le lancer. C'est pas fait pour. Mais je me suis vraiment régalé, j'ai eu grand plaisir. Raph qui était avec moi aussi, il s'est arrêté de conduire pour regarder évoluer l'engin. C'était vraiment super sympa. Donc très bonne surprise, ces ponts renforcés sont vraiment renforcés par rapport au Fox 2. Enfin, Fox 2 aussi maintenant a reçu ses ponts. Si tu as l'ancienne génération, que ce soit le... Alors si tu as le V1, tu ne pourras pas utiliser les bras de pont larges. Donc soit tu modifies ton V1 en V2, c'est-à-dire avec les tirs en 4 liens. Moi j'aime pas trop, j'aime mon V1 qui reste en V1. Et par contre le V2, si tu as le V2 avec les bras de pont pas larges, enfin les maintiens pas larges, au moins à l'avant, si tu casses, n'hésite pas à prendre ces nouveaux ponts. Parce qu'on a piqué du nez un paquet de fois, on a tapé fort, à des moments où je sais très bien. J'ai fait des sauts ex machin que j'ai jamais réussi à faire avec un Fox. Même avec des pneus un peu plus machin, hein, ou les anciennes versions des MT. Le Mad Force avec les anciennes roues à Bedlock qui étaient hyper lourds, tu faisais ça, t'arrivais, ça faisait clac clac, c'était plié, t'étais posé par terre comme les vrais. En panne. Donc franchement, super sympa. Après ça, que je te dise pas de bêtises, j'ai sorti le Pro 4 SC10. Là, j'y ai cassé une patte. J'ai cassé une patte parce que j'ai envoyé fort tout de suite. Alors en 2S, il a vraiment une super patate. C'est là que tu verras la différence. Évidemment, ça c'est le SC, c'est pas le MT, mais le MT a la même patate. Tu verras la différence entre le Rogue et ça, niveau patate. Tu verras, on a vraiment plus de punch. En 2S, là, c'était déjà suffisant pour rouler. Mais j'ai enchaîné trop de sauts. Et je suis arrivé en vrille, planté de 3 mètres dans la butte. Sur le côté, il n'avait aucune chance de survivre. J'aurais dû remettre un coup de gaz avant d'arriver pour essayer de le raplatir un peu plus. Mais ça n'a pas marché, j'ai pété le triangle. La machine elle était déjà depuis 1 heure dans le froid. Parce qu'elle attendait dans la Zopel qui avait refroidi. Il faisait aussi à peu près plus que 5 degrés dans la Opel. Le temps qu'on la roule, j'avais posé un sacoche à côté. Ça avait refroidi, donc sans appel pour le triangle. Donc là, je vais commander pour tester les RPM. Je peux te dire avec 40 XL froid parce que j'avais le Rival MT, on a envoyé 2-3 S dans les arbres, dans les bois, flip, double flip, front flip, on n'a pas eu de soucis. Donc sensible au froid, comme chez beaucoup de marques. Hein. Faites attention aussi là cet hiver avec vos Coralie, faites pas les couillons avec les Coralie. Traxxas de ce côté-là et les nouveaux bras Arma des dernières générations, ça passe. Quand je dis ça passe, faites gaffe quand même. Hein. Ça passera toujours moins bien qu'en été, mais ça passe mieux. Voilà, après c'est un méchant crash.
voir si sur un slash, j'aurais pas sorti le triangle aussi. Des fois, c'est pur hasard. C'est un demi-degré d'angle différent ou machin, et ça passe ou ça casse en fait. Hein. Donc là, je lui en veux pas du tout. C'est dommage que j'avais pas mes pièces de rechange avec. D'un autre côté, c'est pas plus mal parce que celui-là, en plus tu vois, ouais, j'ai laissé la batterie dedans encore. Alors la carreau, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. On l'a envoyé plus fort que le Rogue. C'est une carreau DSC. Il n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé d'un pouce. La batterie, forcément, on n'a pas usé. Hein. Je crois que j'ai roulé 5 minutes ou 10. Tellement j'ai enchaîné saut après saut après saut. Mais la suspension est définitivement trop dure. On est beaucoup trop raide. Il sautille à mort. À l'atterrissage, la suspette est tellement dure qu'à l'atterrissage des sauts, il rebondit carrément. Faut pas que ça le renvoie parce que les ressorts sont trop durs. Lui, il est tellement ferme qu'il se pose, pop, 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 tu vois, il ricoche à la limite à l'arrivée. Les pneus, eh ben, contre toute attente, ils ont fait merveille. Dans l'air, un régal. On avait de la motricité à l'accélération, parce que le pneu se déforme un peu, les crampons chopent. Et en latéral, une belle glisse bien contrôlée. Franchement, j'étais super content. Je vais donc profiter le temps que le triangle arrive pour changer mon setup de suspect. Ça, c'est certain. Parce que là, je suis pas content. Je pense même que même sur un circuit, franchement, là, sur les autoroutes à bosse en moquette, là, même là-bas, c'est peut-être un peu ferme. Par contre, ouais, niveau tenue de route, sur ce genre de terrain, ça doit être pas mal. C'est peut-être pour ça aussi ce choix des pneus, à cause de la moquette. Je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, il y a du potentiel et on va l'exploiter. Et derrière ça, j'avais emmené mon Tennessee CTE 3.0 EMI Design. Alors là, j'ai mis 3S tout de suite. Hein. J'ai posé la machine au sol et 20 minutes de plaisir sans réfléchir. Je me suis régalé. Alors ouais, la carreau est posée haute et tout. L'engin a une garde au sol hyper élevée. Dynamique. Ceci est dynamique. Quand vous faites ça, vous réglez la garde au sol statique. La garde au sol statique, en roulant, tu n'y arrives jamais, puisque tu vas squatter, tu vas lever. Au freinage, tu vas faire ça. En l'air, tu vas aller à ta garde au sol max. S'il y a un objet qui frotte en dessous, tu vas te pousser à ta garde au sol max. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Mais ça, c'est un poste complexe avec les huiles de suspension pour les réactions et tout, parce que souvent, les compétiteurs, ils ont des huiles tellement dures quand ils lèvent la caisse. Tu vois, là encore, déjà, même là, hein, tu vois, les roues, elles ne tombent pas tout de suite. Si tu veux un engin réaliste, tu mets des huiles un peu plus fines. L'engin sera à cette hauteur au sol. Et les roues vont balader dans tous les sens. Il y aura du gros décrochement tout de suite. Ça va être beau à voir, comme si tu as un pont. Parce que les ponts, généralement, tombent vite à cause du poids du pont. En suspension conventionnelle, c'est un peu différent. Mais un pur bonheur à rouler cette machine dans tous les sens, n'importe comment sur le terrain. Et en 3S, avec le mode turbo, avec le Castrol 2400, et ben ça pousse franchement super chouette. C'est comme un buggy 4S. On a quand même atteint une vingtaine de minutes. Donc c'est que la gestion de la consommation et tout, on est vraiment bien. C'est le même constat qu'on a eu dans le Kakapit. Souvenez-vous, le Kakapit SC, on a mis le moteur du OS dedans, 2400 kV. En 3S, on a dû bien sûr compenser avec un pignon plus gros. Là, on n'a pas un pignon plus gros, mais on compense avec le mode turbo pour la VMAX. C'est là l'avantage des moteurs capteurs. Mais du coup, on avait une bonne autonomie. Et celui-là, avec le petit turbo, là, comme on est loin des RPM max que peut encaisser le moteur peut prendre 75 000 tours. En 3S, en 2400 kV, on a, je crois, dans les 35-40 000 tours. Donc on est loin, donc tu peux pousser vraiment. J'ai mis 30 degrés de timing. Tu n'en as besoin que 2-3 fois, vous allez voir en l'air. Hein. L'engin, j'ai mis la batterie vers l'avant, j'ai lesté l'avant. Il tombe bien du nez pour prendre des contre-appels. Et si je veux pas, genre 1 ou 2 mm sur la gâchette, et il est reparti. Alors que là, en plus, j'ai des roues plus grandes que ce qui est standard en SC et plus lourdes un petit peu. Mais vraiment, du pur bonheur. Je me suis éclaté comme un cochon. Vous allez voir la vidéo. Je ne vous raconte pas de sottises. Malgré le froid. Parce qu'il a roulé après celui-là. Donc il était aussi dans le froid. C'est là qu'on voit clairement la différence. Hein. C'est sûr, c'est un châssis à 500 balles. Mais il n'y a rien qu'à bouger. Et vous allez voir arriver de la belle gamelle. Hein. Ça vraiment...
Mani, il n'est pas les mains mortes. Mais en tout cas, super tenue de route, très agréable à rouler, hyper maniable, pas casse-gueule dans les virages. Et les sauts, tu peux y aller parce que c'est un truc que beaucoup de gens négligent. Hein. Le débattement de suspension, même si tes suspensions sont molles, sont vitales à l'atterrissage parce que tes roues vont toucher le sol longtemps avant ta caisse. Elles vont pouvoir freiner ta caisse, surtout ton huile en plus des ressorts, avant l'impact, pour minimiser l'impact. Quand tu as des suspects qui sont réglées basses, et ben si elles sont aussi molles que ça, tu vas faire chaque fois PAH. Si tu les règles dures, tu vas faire POUM. Et ouais, enfin, franchement, il est exactement comme j'avais envie qu'il soit. Et Manu il est content d'avoir réussi à faire comme il avait envie. Je vais vous laisser là pour l'épisode 2. On va parler dans l'épisode 3 des deux monsters et des deux buggy. C'est le monster, pas grand chose à dire, mais un petit truc quand même. Donc je vous dis à demain les gars. Ciao.